Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. On va aller voir quels sont les messages pour vous, les conseils des cartes. Je vais commencer par votre carte d'énergie avec le voyageur sacré. Merci de liker la vidéo si elle vous parle et résonne avec vous. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, vous abonner à la chaîne et puis si vous souhaitez une guidance beaucoup plus détaillée, donc personnalisée dans un domaine de votre vie, je serai ravie de vous éclairer. Il suffit de m'emailer à universdestarot@gmail.com. Alors amis Verseau, ça saute déjà pour vous. Ah, ça c'est... Écoutez, vous échappez, vous venez de passer par peut-être une situation compliquée, ou c'est en ce moment dans vos énergies, puisqu'on est encore au mois de mai, lorsque je filme, fin mai, et que le mois de juin est bientôt là, mais peut-être que vous nettoyez justement l'air ambiant, peut-être les tensions, les conflits un petit peu... dans lesquels vous étiez. Alors on va aller voir un petit peu de quoi ça parle. Et en dos de deck, vous avez justement les énergies de guérison avec le guérisseur mystique. On vous dit ici qu'une énergie de guérison passe à travers vous. Il y a eu peut-être une forme d'impasse, d'incompréhension, quelque chose de trop restreint pour moi, c'est ce qu'on me dit en canalisation ici, et vous avez besoin d'élargir vos horizons par rapport à une situation, de vraiment prendre du recul, élargir, de voir en grand et de ne pas regarder les choses de façon limitée. Voilà, vous voyez en dehors un petit peu du moule, de la boîte. On va aller voir le message principal ici avec le tarot psychique de John Holland. Alors, vous avez déjà eu 2 cartes qui ont sauté, même 3. On va les garder. J'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. Je vais compléter en plus avec le tarot Radiant Wise Spirit Tarot dans un instant. Alors, je vais vous mettre ça comme ça pour que vous puissiez bien voir le reste. Vous avez dans un premier temps le 2 de bâton. On vous dit que the waiting game is over. Donc, le temps d'attente, le temps d'écoulement est passé. Il y a eu quelque chose, peut-être que une tension, vous avez été dans une période de patience peut-être un peu trop longue par rapport à quelque chose, et on vous dit que le temps est écoulé et que maintenant tout va refleurir, que les choses un petit peu pénibles passent par rapport à une tentation. Donc ça peut être une obsession, une emprise, une tentation, voilà, ça peut être les tentations, c'est assez vaste, hein, mais ça peut être aussi tous les ronds, tous les chaînes que l'on rompt, les chaînes, les cordes, les attachements néfastes que l'on casse une bonne fois pour toutes pour aller justement vers le soleil. Je vais compléter avec ce tarot ici. On voit que vous voyez la lumière au bout du tunnel en tout cas, mais qu'il y a un moment un petit peu de stress, de tension, de conflit. Mais ça va aller mieux, vous allez vers une guérison. On voit qu'il y a eu des tensions même au niveau de la communication. On a encore une carte de guérison ici avec tempérance. On s'apaise, on s'adapte à la situation, on guérit par rapport à des tensions avec la force. C'est ce que je vous disais. Il y a celle-ci qui a sauté. Je vais la garder également. Et en dos de deck, on s'en va, on quitte les lieux par rapport à justement quelque chose qui nous confinait, qui nous restreignait en quelque sorte. Et on va vers une satisfaction émotionnelle beaucoup plus abondante. Mais effectivement, il y a eu comme des mots piquants, il y a eu une sorte de guerre d'ego avec quelqu'un, ou plusieurs personnes même. Donc, on s'en va, on quitte une situation. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Vous le mettez par rapport à votre situation, hein, les énergies peuvent être interchangeables. Donc on voit ici qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez argumenté, d'assez abrupt, d'assez tranchant au niveau communicatif, au niveau de la gestuelle, au niveau d'une présence énergétique peut-être également, mais on voit que il y a eu quelque chose d'assez, comment dire, d'assez impulsif, pour ne pas dire peut-être agressif au niveau de la communication ou d'un comportement.
il y a eu quelque chose vraiment de... on a peut-être été mis sous cloche, on a peut-être été dominé par quelqu'un. Quelqu'un a essayé de nous manipuler. Il y a eu une emprise, et on le voit ici dans la carte du diable. Ici, ce sont les tentations, l'emprise, le pouvoir que quelqu'un a eu sur vous, que vous avez eu sur quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, bien évidemment. Et puis, il y a eu une forme aussi de peut-être d'autorité, hein, avec cette reine de bâton. Voilà, on part vers des énergies de guérison maintenant. On met de l'eau dans son vin, on discute peut-être, on communique, on va aller voir ça si ça ressort dans les énergies un petit peu plus lointaines après dans le tirage. Mais on s'adapte, on met de l'eau dans son vin, on essaye d'y voir plus clair, de retrouver un équilibre avec cette carte de tempérance. C'est une carte d'alchimie. Donc on met de l'eau dans son vin, on essaye d'apaiser les choses pour retrouver voilà, une guérison, un équilibre, quelque chose de beaucoup plus apaisé. Mais en effet, on le voyait ici, hein, c'est une carte un petit peu peut-être à l'idée de la maison de Dieu. Nous voyons des bâtiments, du tonnerre. Donc il y a peut-être eu une forme de, voilà, de foudre qui s'est abattue dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Alors quand je dis la foudre, c'est pas forcément la foudre physique, hein, telle qu'on la connaît, mais des tensions dans la communication, dans des échanges verbaux, voilà. On voit qu'il a fallu s'adapter et on retrouve ici le 2 de bâton ici. Je suis en train de réfléchir aussi si je voyais autre chose. Il y a eu des choix à faire. On a dû se positionner. Il y a eu beaucoup de dualité aussi, hein. Mais en tout cas, on voit qu'on va avoir beaucoup plus de choses émotionnellement satisfaisantes. Vous voyez ici, il manque une coupe, il manque quelque chose. Tout pourrait très bien aller, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose ici qui manque et qui était vital pour vous et que vous ne trouvez pas dans cette situation, dans cette relation. Vous n'y trouvez plus votre compte, ou la personne d'en face, bien évidemment. Il y a eu beaucoup d'ego, de choses qui ont un peu piqué, hein, quand même. Hein, ou qui vont piquer. Voilà, on en joue, hein, peut-être que vous vivez déjà ces énergies. Si c'est le cas, bon courage. Ça passera. On va aller voir justement au niveau relationnel et sentimental. Ici, ce qui se passe pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juin 2022. Il va falloir apaiser tout ça. On ne peut pas rester dans de telles énergies. Voilà. Il va y avoir un regain après une peine. Et on voit bien que le cœur ici, il est écrasé dans la pince. Ça fait mal au cœur. Et on voit que les choses sont... Il va y avoir un regain, hein, je vous l'ai dit, hein, je le sentais, hein, ça va repartir, hein, la lumière est au bout du tunnel, mais pour l'instant, on voit que c'est sec, c'est aride au niveau relationnel, alors que ce soit amical, familial, avec un collègue, avec votre partenaire. On voit qu'il y a eu de la peine, on a été comme écrasé au niveau émotionnel, on a été très restreint aussi. Quelqu'un imposait son pouvoir, on l'a vu avec la force tout à l'heure, la carte de la force dans le tarot. Il y a quelqu'un qui exprimait une forme de pouvoir, de puissance, d'emprise sur vous. Par rapport, voilà, il y a quelqu'un qui peut-être vous restreignait. Je vous parlais de restreinte, de confinement. Il y avait peut-être un problème de jalousie dans un couple par rapport à quelqu'un qui avait peur que l'autre ne soit pas fidèle, par exemple, ce genre de choses. Alors ça va ne pas parler à tout le monde dans ce cas de figure, bien évidemment. Tous les Verseaux qui regarderont ce tirage ne vivent pas exactement la même chose. Ce sont des énergies générales, donc adaptez-le bien évidemment à votre situation. Libération, on avait la carte, on va se libérer, hein, je vous l'ai dit, ça va s'apaiser, on va se libérer. On avait la carte donc du diable tout à l'heure, où on est sous l'emprise, le pouvoir de quelque chose. On regagne un apaisement, une liberté, la lumière. Et je vous disais, la lumière est au bout du tunnel, juste avant que la carte saute quand même, regardez. Et dans les deux cas de figure, sur ces images, on voit bien qu'il y a de la lumière en fond de carte, au second plan. Il y a quelqu'un qui vous espionnait, qui était jaloux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
se libère de quelqu'un qui est sur notre dos, qui nous restreint, qui nous limite. Il y a eu un défoulement, il y a eu des frustrations. Il va falloir faire du sport ou changer votre état d'esprit pour devenir beaucoup plus apaisé, pour alchimiser tout ça. On avait la carte de tempérance tout à l'heure. Je vous disais de mettre de l'eau dans son vin, de calmer les esprits, calmer le mental. Et là, avec le défoulement, ça peut être par une activité physique, trouver une forme d'exutoire pour relâcher une forme de pression, de frustration chez vous. Il y a eu quelque chose par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être... Moi, je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel et plutôt avec voilà, votre partenaire, si vous êtes en couple. Sinon, ça peut être bien évidemment avec un collègue, quelqu'un qui est toujours sur votre dos, qui vérifie votre travail, qui est un petit peu comme, je sais pas, l'inspecteur des travaux finis, comme on dit. Mais il y a eu cette forme de restreinte, de confinement, de surveillance, vous voyez, qui vous a saoulé. Hein. Des arguments, une forme d'autorité, alors elle peut être hiérarchique, hein, ça peut être une forme de... Voilà, c'est pas forcément le collègue, mais la hiérarchie, ça, voilà. Vous me direz en commentaire, je serais ravie de le savoir. Ici, vous êtes dans une période de défi, vous voyez. Comment vais-je escalader cette situation, en quelque sorte? Comment je vais arriver pour trouver une prise et me défaire de cela? Me libérer, vous voyez. Je trouve que ça parle bien. On vous parle de trouver un accord, un compromis, peut-être, et d'être dans la stratégie. J'allais vous le dire, ça me venait en tête, justement, c'est marrant. Donc voilà pour vous, amis Verseau, ici au niveau relationnel, sentimental. Je vais mettre ça sur le côté pour voir si on retrouve ces notions dans les cartes suivantes. Je vais prendre maintenant les cartes lumière de Lise Bartoli pour aller explorer vos parts d'ombre et voir ce qu'il y a un petit peu à changer ou mettre en place pour justement vous libérer de tout ça et ne pas retomber dans des schémas négatifs avec les mêmes personnes ou d'autres plus tard. Parce que parfois on est inconscient de nos gestes, de nos paroles, de nos habitudes, des choses que l'on fait machinalement depuis que l'on est petit. Ce sont un petit peu comme des empreintes en nous, mais que si l'on veut évoluer, nous devons prendre conscience de ce qui ne marche pas, ne marche plus, ce qui nous fait du mal, ce qui nous empoisonne, des habitudes, des schémas, voilà. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, au mois de juin. Pour le mois de juin. Allez, hop. Très bien, merci. Alors, ici, vous avez la carte de la mère universelle. Elle vous parle... Alors, elle vous dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On va aller voir le message de cette carte dans un instant. En dos de deck, vous avez la carte de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc peut-être que vous avez trop compté sur quelqu'un, vous avez toujours cherché une forme d'approbation chez les autres, il y a toujours une forme de dépendance par rapport aux autres. Et là, peut-être qu'enfin vous vous libérez, puisqu'on a quand même une carte qui ressemble à celle de la Maison Dieu ici, je trouve. Donc c'est une carte de libération, la Maison Dieu. Vous avez également la carte du diable qui vous parle de vous libérer d'une dépendance, codépendance, peu importe ce que c'est et à quel niveau, hein, si c'est sentimental ou juste une dépendance affective des autres. Et puis vous aviez la carte de la libération dans ce jeu, dans l'oracle de Lucie. Donc je vous remontre un petit peu les cartes. Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous a emprisonné, peut-être à votre insu, inconsciemment, mais peut-être que vous le saviez de façon un petit peu plus consciente, mais que vous ne saviez pas comment faire. Donc ici, on a la carte de la dépendance et ici, ensuite, vous avez la carte du trahi qui vous dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ça peut vous parler également. Alors, la carte lumière, ce que vous devez mettre en lumière ici. Alors, amis Verseau, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Au niveau de la symbolique,
On vous dit, la mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, on vous dit, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous faire bercer par elle. Je regarde un petit peu le dernier message pour activer la carte. Vous devez vous sentir dorloté, enveloppé par une mère universelle, par exemple votre mère biologique ou votre grand-mère, ou une incarnation comme chez les maîtres ascensionnés, comme par exemple Marie, la Vierge Marie, quelqu'un qui rassure en quelque sorte, et prenez le temps de vous abandonner en toute confiance donc dans ses bras, et tendez l'oreille, elle vous chuchote des mots d'amour, de bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer le temps que vous souhaitez avant de revenir ici et maintenant, rassuré en sentant toujours sa présence chaleureuse. Donc peut-être que vous avez eu besoin, vous avez cherché ce besoin d'affection, d'amour chez les autres, vous ne l'êtes pas assez donné et finalement vous vous êtes laissé ronger par autrui, alors que ce soit un collègue, un ami, un partenaire amoureux, c'est ce que je ressens ici. Et c'est quelqu'un justement qui en a peut-être un petit peu trop profité pour vous avoir la main mise sur vous. On me dit qu'il y a, alors attendez, j'écoute, je reviens à moi, je me recentre. On me dit il faut reprendre votre pouvoir personnel. On vous a volé votre pouvoir personnel parce que justement vous avez donné ce pouvoir aux autres, vous recherchiez tellement l'amour en fait et le besoin d'être aimé, de se sentir aimé, mais ça je vous jette pas la pierre, c'est très comment dire, c'est très humain en quelque sorte et beaucoup d'humains recherchent cette affection, se sentir aimé, se sentir épaulé, écouter également, mais il va falloir prendre plus soin de vous et trouver peut-être de meilleures personnes pour justement retrouver ce réconfort lorsque vous en avez besoin, mais de ne pas tout le temps le chercher, de savoir vous le donner par vous-même également. Donc ici, voilà, avec la carte de défendance, on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Je vais quand même vous relire le message parce que ça peut vraiment vous aider ici, je le ressens. Donc la dépendance. Vous avez une soif d'être apprécié, alors que vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. C'est exactement ce que je vous disais en canalisation. Au niveau de la symbolique, on vous dit la dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective, tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous, de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Au niveau de l'activation de la carte, on vous demande de percevoir si votre stabilité émotionnelle dépend des sentiments que l'on vous porte. Accueillez vos impressions lorsque l'être aimé s'absente ou que votre chef oublie de vous féliciter. Observez si vous faites partie de ceux qui demandent sans cesse des preuves d'amour ou qui sont jaloux. Sans cesser d'être en demande affective, il est nécessaire d'apprendre à mieux vous aimer. Donc voilà, ça résume bien ici ce qu'on a vu ici au niveau des cartes dans le tirage et au niveau de la canalisation. Et pour le conseil, on vous dit votre équilibre ne doit pas dépendre des autres.
pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. La peinture, la musique, le yoga, voilà, peu importe l'activité, mais quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur et vous allez sentir que vous vous sentez bien et que vous avez une forme de, je sais pas, je trouve pas le mot, mais voilà, vous êtes dans le bien-être lorsque vous pratiquez une activité qui vous donne de la joie, de l'amour, du bonheur. Et on vous dit également, en prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Voilà, ne dépendez pas des autres. Votre bonheur, c'est vous qui le créez en quelque sorte, ami Verseau. On va aller voir maintenant un petit mot, un petit message des ailes de la sagesse, un message bienveillant ici, un petit peu plus doux. Voilà, les messages comme ça pique un petit peu parfois, hein, ça nous remet un petit peu, entre guillemets, à notre place, ça nous ouvre les yeux, mais parfois c'est pas plus mal, je trouve, puisque je pense qu'on en a quand même besoin. Ça nous permet de ne pas rester dans des schémas répétitifs, dans une stagnation, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur une situation. Donc peut-être que là ça ne vous parle pas, revenez-y un petit peu plus tard, parfois on est un petit peu aussi, c'est pas méchant ce que je dis, mais parfois on est un petit peu fermé, ou on est un petit peu dans l'ego, on n'a pas envie de voir la vérité en face aussi, ça peut arriver. Ici vous avez le scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. L'affirmation est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. » Donc voilà, un héritage d'amour et de vous épanouir au sein d'une communauté sacrée. Donc peut-être que c'est au sein d'une communauté sacrée, avec des gens qui ont le même taux vibratoire que vous, qui ont les mêmes envies, qui vibrent pareil, que vous allez pouvoir vous épanouir parce que vous allez vous sentir aimer à votre juste valeur sans devoir en faire des tonnes par exemple. Vous voyez, rechercher l'approbation, etc. Là, vous allez vous sentir à votre place, c'est ce qu'on me dit. On vous dit, au dos de la carte, faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Alors, je vais maintenant vous prendre une carte des dieux, déesses et gardiens de Sophie Bashford. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire, cela peut compléter la guidance pour avoir un petit peu plus d'informations sur votre mois de juin. Ça peut également vous parler ou peut-être que vous retrouverez le même type de messages, de cartes, parce que j'ai eu 2 ou 3 signes qui avaient des messages assez similaires, alors bien sûr avec des nuances, mais qui peuvent peut-être également vous donner une confirmation pour ce mois de juin. Oh là, j'ai 3 messages quand même, ça fait beaucoup. Alors ces 2-là, c'est sûr, je les garde. On va voir ici avec Imhotep tout à l'heure. On vous parle d'une guérison émotionnelle ici, avec Marie. C'est marrant puisqu'on vous parlait de Marie, de trouver une personne enveloppante. Et j'ai senti qu'il fallait que je vous le dise, c'est écrit dans le livret, mais on vous parlait d'une grand-mère, d'une maman biologique, et puis on vous parlait de Marie. Je me suis dit, bon, bah, je vais tout lire, voilà. Parfois, je ne vous lis pas tous les exemples parce qu'il y en a plein, et je ne vais pas lire tout le livret, on perd beaucoup de temps, mais c'est pour vous donner un petit peu quelques détails en plus. Et ici, donc, avec maman Marie, on va aller voir donc le message. C'est fou comme les messages se complètent bien. On vous dit que vous devez travailler sur d'anciennes peines, d'anciens chagrins, de les libérer. Donc on retrouve cette idée de libération pour ensuite regagner en vitalité, regagner en joie, regagner en tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose à libérer, c'est pour ça qu'on vous parlait de défoulement. Vous avez besoin de vous défouler par rapport à quelque chose qui vous emprisonne encore, qui vous frustre, qui vous enferme. Je le ressentais fortement chez vous, les Verseaux. On vous demande d'écouter l'enfant intérieur.
Alors, on vous dit ici, bon, je la présente plus, vous connaissez Mère Marie ici. Donc elle représente bien sûr l'amour inconditionnel, l'écoute empathique. Elle nous donne la permission de pleurer toutes nos larmes et de vraiment procéder ensuite à une guérison par rapport voilà, à l'émotionnel. Cela nous nettoie sur un niveau très très profond et nous aide à devenir beaucoup moins réactionnaires et influencés par le monde de notre enfant intérieur qui a été blessé. Et on vous disait souvent que les gens qui sont dépendants affectivement, c'est souvent des personnes qui, voilà, il y a eu une blessure pendant l'enfance, qui peut-être maintenant vous dira, bah pourtant c'était minime, ce que j'ai vécu, c'était pas, voilà, si je le vivais maintenant, bon bah je passerai l'éponge assez rapidement ou bon bah je m'en ferai pas plus que ça, mais en fait vos besoins vitaux n'ont pas été comblés à un moment ou à un autre. Vous avez besoin de votre maman ou d'une grande personne pour quelque chose de bien précis et on vous a pas accordé ce temps, on vous a dénigré ou on vous a carrément oublié, je ne sais pas. Et ce qui fait que ça vous, voilà, il y a la blessure de dépendance affective qui ressort maintenant à l'âge adulte. Donc, on vous dit ici, alors je vous donne quelques petits éléments, ça peut vous parler si vous aimez bien travailler avec les symboles, la symbolique des, voilà, des choses, des animaux, des fleurs, peu importe. On vous dit que le bleu est peut-être que vous portez beaucoup de bleu comme Marie, que c'est une couleur que vous aimez bien. Vous aimez beaucoup les fleurs, donc par exemple les lys, les iris, les violettes. Alors je ne sais plus en français ce que c'est marigold. Euh, je ne sais plus le nom en français, vous chercherez sur internet si vous le souhaitez. Donc vous entrez dans un cycle d'émotion, de guérison émotionnelle très profonde et que en fait votre corps, votre cœur et votre âme ne peuvent plus supporter encore très longtemps ce lourd fardeau de chagrin, de tristesse qui peut être très ancestral et qui remonte à la surface de temps en temps, peut-être que même vous vous demandez d'où ça vient. C'est pour ça qu'en fait ici ça explose. D'accord? Telle une maison Dieu, on a besoin d'une libération, on a besoin de laisser exploser quelque chose, de faire sortir, jaillir de soi quelque chose qui nous emprisonnait, qui nous mettait dans la restreinte, qui nous mettait comme dans une forme de confinement. C'est pour ça qu'on vous parle de libération également. Donc c'est peut-être juste personnel, c'est pas par rapport forcément à quelqu'un, mais pourquoi pas? On vous dit que Marie vous guide ici vers un bassin sacré, un bassin d'eau, donc une source d'eau, où vous allez pouvoir vous délester de toute cette énergie qui était mise sous cloche, qui était mise sous verrou en quelque sorte. Vous ne pouviez pas déverser vos émotions en fait, vous étiez enfermé. Là les émotions elles vont se libérer, donc ne vous inquiétez pas si on me dit si vous êtes larmoyant, si vous pleurez beaucoup, ça va vous faire du bien, il faut vous libérer. Voilà, on vous dit que justement c'est très sain de permettre cette libération émotionnelle. Et puis ici vous allez passer par un processus comme un reset en fait, hein, émotionnel. Vous vous libérez de tout pour ensuite repartir sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'on vous parlait de regain ici, d'accord? Vous allez recommencer comme une nouvelle vie, mais émotionnelle. Vous allez vous libérer de tout ce qui n'allait pas, tout le fardeau du passé, tout le fardeau émotionnel. Et puis, vous étiez arrivé dans une impasse, en fait, au niveau... c'est marrant, je crois que c'était la carte en dos de deck, l'impasse. Guérison. Regardez, c'est juste fou. Guérisseur mystique, et on vous dit que des énergies de guérison vous entourent maintenant, que vous pouvez également vous former peut-être aux énergies aux énergies holistiques pour vous guérir ou pour devenir peut-être guérisseur si vous en avez envie. Et regardez ici, l'impasse. Redirigez votre énergie. C'est juste dingue votre tirage. Donc ici, je reprends la phrase. Vous avez atteint une impasse émotionnelle. Vous ne pouvez pas continuer à comment dire, mettre de côté cette énergie de restriction, hein. Quelque chose doit être fait, c'est ce qu'on vous dit, et Marie vous entoure d'amour inconditionnel en vous tenant comme son propre enfant tout près d'elle. Tous vos sentiments et émotions sont sécurisés et bienvenus, donc n'hésitez pas à en faire part à Marie, à quelqu'un.
mais vous devez laisser sortir tout ça, vous exprimer, laisser sortir ce trop-plein. Donc on vous dit que vos symptômes physiques vont s'améliorer lorsque vous allez guérir ces émotions réprimées. Écoutez peut-être aussi l'histoire de quelqu'un sans essayer de résoudre ses problèmes à sa place, mais vous pouvez être une bonne écoute par rapport à par quoi vous êtes passé également. Vous pouvez être donc de bons, entre guillemets, de bons conseils, mais sans essayer de faire les choses pour la personne. C'est la personne qui doit se prendre en main. On vous dit également que du conseil en matière émotionnelle pourrait vous être bénéfique, et puis que vos capacités spirituelles vont se débloquer alors que vous guérissez émotionnellement. Peut-être que vous bloquez certaines capacités, certains dons. Voilà. Et on vous conseille également de vous donner de l'amour inconditionnel. Vous êtes avec Pelé ici, light your fire, allumez votre feu intérieur. Mais ça, je pense que ça viendra après la guérison de toute façon. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Marie, on vous disait qu'avec la guérison émotionnelle, vous allez pouvoir débloquer justement des capacités spirituelles. Et là, on vous parlait d'être visionnaire. Vous êtes un visionnaire. Donc peut-être que vous avez des capacités de clairvoyance, par exemple. Donc, Pelé ici. Alors, on vous parle de canaliser votre passion émotionnelle et créative et de vous requinquer surtout. Donc ça parle encore un petit peu de guérison également. Donc vous êtes ici avec Pelé comme le volcan ici. Pelé nous montre comment travailler de façon créative avec intensité, avec beaucoup d'énergie, avec notre feu intérieur. On vous dit que Pelé explose dans notre monde aujourd'hui. C'est marrant parce que vous avez le volcano et les choses qui explosent, et vous aviez la maison Dieu, hein, je vous le répète, hein, je le sais, mais c'est juste tellement synchro ici, toutes ces cartes que vous avez. Et on vous dit de vous préparer à être un petit peu secoué. On vous dit que vous avez fait du bon boulot, mais vous avez gardé, écoutez bien, c'est juste fou les cartes qui sont tombées. Vous avez fait donc du bon boulot jusqu'à maintenant, mais vous avez laissé comme un couvercle sur vos émotions et vos passions. Et quelque chose a besoin d'être fait pour que tout cela soit un petit peu à l'image d'une éruption. Il faut que ça sorte, je vous le disais tout à l'heure, il faut faire jaillir tout ça, c'est le mot que j'ai employé, je m'en souviens. Ici, vous avez mis comme un couvercle, vous savez, comme vous faites quelque chose, cuire quelque chose à la vapeur pour cuire les choses à l'intérieur, mais une fois que c'est cuit et que c'est à cœur, on éteint le feu, on enlève le couvercle, on laisse un petit peu refroidir, on peut le déguster. Sauf que vous avez laissé le couvercle pendant des années, donc du coup ça a bouillonné en vous, vous avez beaucoup ressassé émotionnellement. Donc ici on vous dit que peut-être vous sentez que la chance n'a peut-être pas été de votre côté récemment, mais Pelé est ici pour allumer votre feu dans votre ventre. Et puis on vous dit qu'il y a peut-être eu des sentiments de jalousie, mais on vous propose d'essayer le remède guérisseur de Pelé et de considérer la personne à propos de laquelle vous êtes jaloux ou par exemple envieuse comme un symbole d'un aspect de votre propre pouvoir que vous n'avez pas encore réclamé. Et je vous en parlais tout à l'heure, de réclamer votre propre pouvoir, que vous étiez restreint. Mais c'était par rapport peut-être à vous-même justement. Vous aviez juste un souci avec vous-même. Alors, ça ne va pas parler pour tout le monde de la même façon, mais voilà, je vous donne quand même une piste. Et ici, on vous dit de recadrer cette personne comme plutôt une inspiration plutôt qu'une menace. Et que si cette personne peut être comme ci ou comme ça, ou avoir cette capacité ou ce don, vous aussi, vous pouvez l'avoir. Donc ne soyez pas jaloux, par exemple, d'un collègue, je ne sais pas. Donc ici, on vous invite vraiment à allumer le feu dans votre vie, en quelque sorte, d'être un fervent et enthousiaste contributeur de la créativité. Ne retenez pas votre passion et vivez votre vie et vivez surtout avec votre âme qui est en feu. Ne laissez pas quelque chose mourir à l'intérieur de vous. Au niveau des autres messages, on vous demande d'exprimer et d'explorer votre sexualité de façon sécurisante et sécurisée.
de canaliser votre colère de façon créative afin de créer du changement positif dans votre vie à travers l'art, la peinture, le mouvement physique également, donc tout ce qui fait partie du sport ou d'une discipline. Et puis, peut-être de vous exprimer publiquement. Donc voilà. Voilà pour vous au niveau des dieux, déesses et gardiens. Et je vais finir avec un message ici du petit oracle de la mission de vie. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Et ici en dos de deck, on vous dit ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité dans ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc voilà ce que j'avais comme message pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une bonne continuation, un bel été puisque le mois de juin est bientôt là. Et puis, n'hésitez pas à liker si cette vidéo résonne avec vous. Ça m'encourage à vous fournir toujours plus de contenu sur cette chaîne. Vous pouvez également mettre un mot en commentaire, vous abonner à la chaîne et puis m'écrire si vous souhaitez une guidance beaucoup plus détaillée et de façon privée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, amis Verseau.